il met des injections, une deuxième, première, une deuxième, je suis complètement sonné. Complètement stone, frère. Mais complètement stone. Comme si t'avais fumé 40 joints de cannabis par jour. On va dire c'est comme ça. Je rentre chez moi, je suis posé, tu vois, enfin, genre, je reviens à la réalité, enfin, en gros, je délirais, quoi, tu vois, en fait. Je me suis dit, attends, en fait, je délirais, en fait. Mais moi, j'y croyais au début, à la pensée officielle. Ouais, je délirais. Mais je savais, en fait, en réalité. C'est bizarre, quand même. Comme on dit, quelqu'un qui se, qui se remet en question sur ce qu'il observe, etc., n'est pas fou. Un fou se remet pas en question. Je vois des panthères roses qui tombent du ciel, il voit des panthères roses qui tombent du ciel. Il faut se remettre en question. Quand tu te remets en question, c'est que t'es pas fou, en réalité. C'est ça que ça je l'aurais compris, je l'ai compris plus tard. Enfin, bref. Ça continue, ça continue. Il y avait le Covid. Je reçois des papiers juste pour toucher les minima sociaux. Tu vois, j'ai plus d'argent. J'avais une puce pour refaire mon code bancaire de ma banque anglaise. Ma puce anglaise a disparu chez moi, comme ça, je sais pas pourquoi. C'est ma mère qui aurait fait le ménage. Comme d'habitude, il se passe toujours des trucs bizarres. Et c'est ça l'objectif. C'est t'emmener là où ils le veulent sans se faire incriminer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le harcèlement d'État, la répression d'État. C'est comme écrit dans le livre du lieutenant-colonel X sur les méthodes des services de renseignement du XXIe siècle. Un mec qui crève la dalle, il a pas de quoi manger chez lui, bah, il va ouvrir sa porte, il va voir ses voisins avec devant son palier, il va avoir des paquets de pizza. Putain, ça va sentir la grillade. Voilà, c'est écrit dans le livre. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas pas prouver, tu vas appeler la police. Ouais, monsieur, mon voisin, moi je crève la dalle et mon voisin il met des cartons de pizza devant chez moi, c'est pas normal. Il va dire, mais que j'en ai à foutre, moi. C'est pour ça que bref, on va comprendre. Vous allez vite comprendre. Enfin, tu vas vite comprendre. Moi, je parle pour la personne à qui ça va arriver. Bref, je suis là, 2019, 2020. On me convoque pour avoir les minima sociaux, hein, pour toucher 500 euros. On me convoque tous les 4 matins. Ouais, va travailler, il faut travailler. Mais je suis pas bien, monsieur. Il faut travailler. À l'époque, quand je touchais les minima sociaux, ils m'ont jamais appelé, hein. C'est moi qui les ai suppliés pour trouver un travail, quoi, tu vois. Et là, c'est quand même, c'est bizarre. Ta famille, ouais, vas-y, il faut aller travailler. Oh, attendez, il m'arrive un truc de baiser déjà. Je sais pas, respecte un peu les gens, tu vois. Pour un minimum, tu vois. Respecter les gens, quand même. Bref, je commence à sortir. Après le Covid, la sortie du Covid, je commence à sortir. Et je vois toujours les mêmes choses. Les mêmes synchronisations, les mêmes sous-entendus. Tu vas parler de baseball avec ton frère chez toi. Tu sors de chez toi, ça parle de baseball. Tu parles de maïs, tu auras un mec, il parle de maïs. En fait, c'est toujours ça. C'est en fonction de ce que tu regardes sur Internet, en fonction de ce que tu likes sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que tu dis, en fonction des musiques que tu écoutes. Eux, une sorte de jeu dans la rue. On appelle ça des scènes de théâtre. Ça, je savais pas aussi. On appelle ça des scènes de théâtre. Je ne vais pas expliquer mon expérience anglaise pendant un an, c'était ignoble, tu vois, je vais pas expliquer. Mais bon, c'était à peu près ça, quoi. Ça continue. Je me dis, attends, je suis pas fou, frère. Je savais qu'il y avait un problème. Je dis, attends, je suis un ouf ou comment? C'est pas possible. Bref, je laisse comme ça. Je commence à parler, je parle avec une meuf, une colombienne, une vénézuélienne, une marocaine, je parle, voilà, comme ça. Et je peux parler avec des meufs, mais en réalité, tu peux pas sortir avec des meufs. Quand t'es plus ado, ouais, tu peux sortir avec des meufs, mais conduire en voiture avec ta meuf, ou ta meuf a conduit une voiture, et tu vas au restaurant, au cinéma, ou à l'hôtel, ou tu vas en vacances avec elle, ou tu te maries, ou t'as des enfants, ça n'existe pas, hein. C'est interdit. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, hein. Dans ma vie, j'ai 36 ans, j'ai dû dormir 2 fois avec une meuf. J'ai dû dormir 2 fois dans un lit avec une meuf. Attends, 2 fois. Une fois, j'étais adolescent. Et une deuxième fois, j'étais avec la meuf, c'était au Royaume-Uni, j'étais avec la meuf, elle commence à vouloir je commence à vouloir l'embrasser, elle me dit non, elle dort avec moi, mais elle me dit non. C'est pas grave, je dors. Elle commence à bouger dans le lit. Comprendra qui comprendra. Ça sentait des affaires de viol, ça. Enfin bref, ça c'est complexe, mais bref. C'est mentionné dans le livre, tout est mentionné, précis. Ouais, je continue à faire ma vie, je vois des trucs bizarres. Je vois des trucs bizarres du matin au soir. Je me dis, mais attends, je suis ouf ou quoi? C'est pas possible, frère. Je commence à postuler, il se passe toujours un problème. À la dernière minute, comme c'est mentionné dans le livre du lieutenant-colonel X sur la méthode des services de renseignement, quand tu es victime d'une élimination sociale, d'une répression d'État, quand tu vas postuler quelque part, au dernier moment,
Au dernier moment, le mec il t'appelle, j'avais donné la carte vitale, ma carte d'identité, je devais travailler sur une plage française. Il t'appelle, non, en fait, c'est annulé. T'as rendez-vous chez un dentiste non, en fait, on modifie le rendez-vous. Je postule quelque part au Canada, non, il nous faut votre casier judiciaire anglais. Mais j'ai mon casier judiciaire, il est vierge. Ouais, mais bon, ça demande plus de problèmes, vous êtes français, mais bon, quand vous êtes parti en Angleterre, que du vent. Pour te faire perdre du temps, pour te faire tourner en rond. Une propriétaire de restaurant, elle t'appelle pour aller travailler, à côté de chez moi, elle m'appelle, elle me dit venez, venez, etc. Elle a lu mon CV, elle sait qui je suis, je m'appelle Abdelmalik, machin chouette, elle a vu mon CV, j'arrive devant elle, elle commence à me dire ouais, mais vous, les gens comme vous, voilà, vous venez jamais, je sais pas quoi. Je suis madame, moi j'ai rien à voir avec les gens que vous connaissez, moi je suis là pour travailler, je suis sérieux, etc. Je travaille dans des milieux très difficiles. En Angleterre, c'était très difficile. Hostilité. Je sais même pourquoi elle me fait venir. Dans d'autres entreprises, pareil, ouais, je te conseille de travailler ici, bref. Tu parles avec une Colombienne du Danemark, je vais aller travailler au Danemark, tu vois un mec en vélo avec le drapeau français, le drapeau danois. Des embrouilles un peu bizarres, tu te poses quelque part, il n'y a personne, il y a des gens qui apparaissent comme ça, qui fument du cannabis, qui te regardent chelou, tu vois des schlags, tu vas dans un magasin, tu as tes habitudes, t'achètes un sandwich, une boisson et un paquet de chips à des endroits précis du magasin. Dès que tu arrives, il y a un mec qui te passe, qui te double, il te regarde comme ça, tu vois, une tête de fou un peu. Il prend il prend la bouteille de boisson, la boisson que toi t'aimes bien. Tu vas dans l'autre rayon, tu vas prendre la bouteille de sandwich. Il y a un autre mec qui a atterri, qui te regarde, qui prend le sandwich avant toi. Tu veux le paquet de chips, il y a un mec qui a atterri, qui te regarde, qui te font ça. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'achètes un flash de rhum, tu rentres dans le magasin, il y a du rhum, mais il n'y a pas le flash que tu veux. Tu veux acheter un jus de banane, tu arrives dans le magasin, il n'y a pas le jus de banane. En fait, c'est que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la répression d'État. Comme ça, je ne le savais pas, moi. Je me dis, putain, attends, mais c'est un problème. Il y a un truc qui cloche. Ah, vraiment un truc qui cloche, quoi, tu vois. Bref. Ça commence à se dégrader chez moi, la famille, ils font des trucs bizarres. Du matin au soir, cousin, ils font des trucs chelous. Vas-y, je vais prendre un logement, je vais faire une demande de logement. Vas-y, qu'on me lâche la grappe. J'ai toujours senti qu'il y avait un truc bizarre avec ces gens. Bref, je fais mes demandes de logement. Vas-y, juste dans un petit appartement pas loin, à Blois. J'ai du mal à trouver, il y a pas. Je regarde sur internet, il y a un logement, un petit appart, 30 mètres carrés, à trouver. Un petit 30 mètres carrés, je viens, je postule. Je passe en commission, ok, c'est accepté, vous devez aller prendre les clés, j'y vais, comme d'habitude. Je prends, j'arrive. Dès que j'arrive, je vois une dame bizarre qui court toute seule. J'arrive au bar de la bourgade, ça crie Monaco, Monaco. C'est un panaché, Monaco, c'est une boisson. Elle n'a pas pris de bois à Monaco, hein. Enfin bref. Monaco, Monaco. Ok, un peu bizarre. Je continue à marcher, j'arrive avec le gardien et le mec qui me loue l'appartement, il me donne des papiers, je signe, il me fait montrer les toilettes, il y a une nouvelle rabattement des WC là, la marque c'est en plastique et tout, tout neuf, la marque c'est Monaco. Je dis, attends, mais c'est tout le temps comme ça. Attends, ça revient, c'est la même chose qui revient comme j'étais au Royaume-Uni, mais c'est pas possible. Mais là je commence à prendre de l'expérience là, tu vois. Attends, on va jouer le jeu. Je prends le train, j'arrive, pour rentrer, je fais la ville où j'habite, pour aller dans une autre ville, pour aller dans l'autre ville où j'habite. Je rentre dans le train, je me pose, j'entends Stéphanie, 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 devant moi, les passagers devant moi. La meuf, elle dit Stéphanie, elle me regarde, elle se retourne, elle me regarde comme ça, genre. Attends, Stéphanie, c'est qui? Stéphanie de Monaco. Vas-y, je connais une princesse qui s'appelle Stéphanie de Monaco. Euh, 10 minutes avant, j'ai vu l'abattement de mes toilettes de mon appartement. C'est la marque, c'est Monaco. Et un quart d'heure avant, j'étais dans une petite bourgade. J'étais au bar, il y avait écrit. Il y a une dame qui criait fort Monaco. Et j'ai déjà été à Monaco en 2017. J'ai déjà été à Monaco, moi. Donc ça commence à faire des coïncidences. Mais là, c'est là que j'ai compris. Il faut jouer le jeu en réalité. Tu joues le jeu. Vas-y, c'est bon. T'arrives, des trucs bizarres, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. En fait, Monaco, etc., c'était le signal en réalité. C'était le signal pour vraiment encore continuer à me casser les couilles de façon assidue, etc. Tu vois. Hein, assidu, assidu, assidu. Donc je sortais de chez moi, c'était toujours des trucs bizarres, tout le temps, tout le temps. Mais laisse tomber. Je buvais un peu de rhum chez moi, ma daronne elle rentre dans ma chambre, elle me dit ouais vas-y arrête de boire, je sais pas quoi, vas-y laisse-moi tranquille toi. J'ai mon frère, il boit du matin au soir depuis qu'il a 16 ans, tu me dis rien moi, je bois un petit, vas-y dégage. Fais exprès, prends le flash, là, là. Ouais, je rentre chez moi, je fume une cigarette, je marche. Je marche.
100 mètres. Hein. Brigade anticriminalité. Il débarque de nulle part, il n'y a pas de lumière, il débarque de nulle part. Contrôle de police, ouais, contrôle quoi? Ouais, je donne mon nom, ouais, j'habite là, ici. Ouais, pose-toi. Bizarre, lui. Pompier qui arrive. Le mec, il est au téléphone, il parle au téléphone. Le policier parle au téléphone. Il raccroche. Moi, je suis posé sur le trottoir, comme ça, tu vois, avec les pompiers. Ouais, les ordres, ils viennent du ministère de l'Intérieur. Les ordres viennent du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est les services secrets intérieurs français